Horibabo shekantaraba shandaraba shindai. Korobo shekaraba shandaraba shandarabo shandaraba shike. Koraba shakarabo shandaraba shandaria. Korobo shikantaraba baye kantarabo shandarabo sha. Kore baba bashe kantaraba shandaraba ye kantorobo sha. Koraba shandaraba baba ye kantaraba shakantorobo. Rindaraba shakantorobo shikundi kandarabalia. Kore baba shendaraba shandaria. Merci Jésus. Alléluia. Kore baba shandaraba shendaraba shandaraba shike. Ikantorobo shekantaraba shandaria. Rendarabo sheke taraba shandaraba shike. Rendaraba shandaraba baba ye kantaraba. Merci. Alléluia. Rebabo shendaraba shandaria. Tu l'as l'alpha et l'oméga. Orebabo shendaraba shandaria. Alléluia. Rebaba shekantarabo shandariandaraba shende. Rinkantorobo shikantaraba yekerabosha. Orababa shendaraba shikantaraba yeke. Ikantorobo shandamana yekentemene sakantamana shindai. Merci Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Le premier. Tu es tout, Seigneur. Laisse-moi te dire merci. Rebabo shekantaraba shandaria. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Oh rebabo shekantaraba shandaria. Yikantorobo shekantaraba shandaria. Alléluia. Reba shakantarabosha. Oribabo shekantaraba shandaria. Rebabo yekentemene sakantaraba shandaria. Oribabo shekantaraba shandaria. Merci Jésus. Merci Jésus. De siècle, tu es le même. Merci Jésus. Tu es fidèle. Rebasa kantarabosha. De génération en génération, tu es le même. Tu es le véritable Jésus. Et toute puissance, c'est toi, Jésus de Nazareth. L'espoir des oubliés, c'est toi, Seigneur. Oh, rebabo shakantaraba shandaria. Ribabo shekantorobosha. Haba shakantaraba shandaria. Oh, rebabo shekantaraba shanda. Merci Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la honte. Tu as vaincu la confusion. Tu as vaincu le diable, Satan, le royaume des ténèbres. Tu as tout vaincu, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Orebabo shandarabai. Oribabo shekantaraba shandaria. Mekantorobo shikentemene sakantaraba shandaria. Oribabo shikentemene sakamana shandaria. Oui, tu es le véritable. C'est toi, Dieu. C'est toi, le maître surnaturel. C'est toi, la solution. C'est toi, la victoire. Jésus-Christ de Nazareth. Alpha et l'Oméga. Le lion de la tribu de Juda.
Orebabo Shekantaraba Shandaria. Orobo Shikantaraba Yekentemene Saka. Oribabo Shekentemene Saka. Tandarabo Shandaria. Alléluia. Orebaba Baba Shendaraba Baba Shikantaraba Shandaria. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui enlèves Yehoshua HaMashiach dans nos cœurs. Gorebabo Shekantaraba Shandaria. Rendarababa Shekantorobo Shandaria. Bien-aimés, bonjour. Soyez bénis pour votre présence devant Jésus de Nazareth. Tu sais, mon ami, la parole de Dieu dit la vérité. Jésus de Nazareth, il est vraiment l'alpha et l'oméga. Robo Shekantaraba Shandaria. Laissez-moi te dire quelque chose. Je pense que tu es d'accord avec moi. Vous attendez la douce mélodie. Vous attendez le son de cette musique. La mélodie nous dit Jésus-Christ de Nazareth, il est l'alpha et l'oméga. Suivez-moi très bien. Je peux te poser la question. L'évangéliste Alapini, depuis Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Je peux te poser la question. Mon fils Anthony Poudré, depuis île Maurice, que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez, je peux vous poser cette question. La mélodie, la chanson, le piano chante en disant que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. C'est vrai. L'alpha et l'oméga, selon la parole de Dieu, l'alpha voulait seulement dire le commencement. Oméga voulait seulement dire la fin. Mais écoutez-moi très bien. Peuple de Dieu, suivez-moi très bien. J'aime la révélation. J'aime le réma. L'évangile qui sauve. L'évangile qui pousse l'homme de chercher la face de Dieu avec détermination. C'est l'évangile qui est prêché sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est vrai. L'alpha et l'oméga voulaient seulement dire le commencement et la fin. Mais écoutez-moi très bien. La Bible, la parole de Dieu,
Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot alpha, selon la langue grecque, le mot alpha voulait seulement dire la lettre A. Suivez-moi très bien. Les mots alpha, selon la langue parlée chez le grec, l'alpha voulait seulement dire première lettre d'alphabet grec, c'est A. Comme nous ici, en Europe, selon la langue française, l'alphabet a plus de 26 lettres. Première lettre d'alphabet, selon les Français, c'est la lettre A. Tandis que dernière lettre, selon l'alphabet, c'est la lettre Z. Donc, selon l'alphabet grec, selon le grec, l'alpha voulait seulement dire la première lettre. Selon leur alphabet. Pour les Grecs, oméga voulait seulement dire la dernière lettre selon leur alphabet. Écoutez la révélation chrétienne. Écoutez l'Institut l'Éternel, enfant de Dieu. Oui. Quand la parole de Dieu appelle Jésus-Christ, quand nous adorons Jésus-Christ en disant que Yehoshua HaMashiach, tu es l'alpha et l'oméga, mais ça veut dire quoi? J'ai entendu beaucoup de chrétiens prier. J'ai entendu beaucoup de serviteurs, de servantes de l'Éternel Dieu prier, mais sans révélation. Jésus-Christ, il est l'alpha, il est oméga, mais ça veut dire quoi? Bien aimé, la révélation est celle-ci. Selon la traduction littérale de la Bible, l'alpha et l'oméga pour Jésus, les gens disent que Jésus-Christ, il est le commencement et la fin. Mais écoutez-moi très bien. Selon le Réma, selon la pensée du Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu, l'alpha et l'oméga pour Jésus voulait seulement dire
Jésus-Christ de Nazareth, il est le commencement de tout commencement. Jésus-Christ de Nazareth, il est la fin de toutes les fins. Mais ce qui est vrai, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, est tant que le Créateur, est tant que le Roi des rois, est tant que le Seigneur de seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth n'a ni commencement, n'a ni fin. De siècle, de génération en génération, Jésus-Christ de Nazareth est le même. C'est pour cela, bien-aimé, vous êtes un homme heureux, mon frère. Ma soeur, vous êtes une femme heureuse. Si la présence de Jésus-Christ habite dans ton cœur, Korebabo Shandaraba Shandaria. J'ai quelque chose pour vous que le Saint-Esprit m'a donné, bien-aimé. Suivez-moi très bien. À ce temps de la fin, à ce temps de la crise mondiale, à ce temps de l'apostasie massive, le Saint-Esprit m'a donné un message encore aujourd'hui pour vous, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné encore un message pour vous, la fille de l'Éternel Dieu. C'est vrai, le monde bouge. Le monde est secoué. La planète Terre est sous la pression. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, le révélateur, m'a dit de te le dire. Ton Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Dieu n'est pas sous pression. Notre Dieu est le même. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'homme de Galilée, l'homme qui a triomphé à la croix de Golgotha, pour toi, pour moi, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de tout commencement. Il est la fin de toutes les fins. Mais Jésus de Nazareth ne change pas. Mes amis, à ce temps de la fin, pendant que le monde est frappé par la crise mondiale, pendant que la terre est frappée par l'inondation, pendant que notre planète est secouée par la guerre, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il est tellement important pour toi et moi de mettre notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a le dernier mot. Et Jésus de Nazareth, c'est lui qui contrôle la planète Terre. Koreba Shanda Rabosha. Koribabo Sheketa Rabashandaria.
Ce n'est plus le moment de regarder les zones. Ce n'est plus le moment de fixer nos regards vers nos oncles, nos tantes. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Nous devons fixer notre regard vers la personne de l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth. Regarde toi-même. L'esprit de mort frappe 24 heures sur 24 heures. L'esprit de la pauvreté frappe 24 heures sur 24 heures. Tu sais pourquoi? C'est parce que le diable et Satan, y compris ces démons, ils sont tellement conscients que l'heure est faite et proche. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. C'est pour cela, les hommes de Dieu, c'est pour cela, les apôtres de Jésus de Nazareth, l'heure est grave. Nous sommes appelés de présenter Jésus-Christ aux gens de la terre. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Place ta confiance en Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Place ta foi en Dieu. Écoutez-moi très bien. Le Dieu que je vous prêche, le Dieu que je vous parle, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je connais ce Dieu-là. Jésus est réel. Jésus-Christ de Nazareth est vrai. Jésus-Christ de Nazareth est la personne qui est mieux placée pour résoudre tes problèmes. Ne faut pas minimiser Jésus. Ne faut pas bouder le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Le problème qui te dérange, la maladie qui te dérange, Jésus de Nazareth est capable de te donner la solution dans l'espace de 24 heures, mes amis. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. La question est posée. Où est la place de Jésus par rapport de ta vie? La question est posée. Jésus-Christ de Nazareth est considéré comme étant qui par rapport à ta vie? Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il a payé le prix à la croix pour toi et moi. Il a payé le prix pour mes péchés. Il a payé le prix pour ta maladie. Il a payé le prix pour ton problème. Matthieu chapitre 11, verset 28.
Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce message est pour toi, orphelin. Ce message est pour toi, orpheline. L'heure est grave. À ce temps de la fin, nous vivons les moments difficiles. Et il y a point d'amour du prochain dans le cœur des gens. La compassion n'est plus dans le cœur des gens. La vérité n'est plus dans le cœur des gens. L'homme est devenu méchant envers son prochain. La femme est devenue méchante. Mais écoutez-moi bien. Jésus-Christ est fidèle. Je les connais, bien-aimés. Je suis le témoin vivant de Jésus-Christ de Nazareth. La religion condamne. Nos assemblées condamnent. Nos églises de réveil condamnent. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Oh, bien-aimés, les jours qui arrivent, c'est très bientôt. Les jours qui arrivent, c'est très bientôt. Le monde sera encore secoué. Jésus-Christ est bon. C'est l'heure de chercher la face de l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Mes amis, tu as un problème sérieux là où tu es. Peut-être là où tu es maintenant, ton problème, peut-être, ce sont de dettes financières. Tu te poses la question, qui peut venir pour me soutenir? À des fois tu pleures là où tu es. Tu te dis en toi-même, je n'ai personne pour me prêter la main. Tu te dis en toi-même, je suis né dans une famille pauvre. Oh bien-aimé, même si tu es né dans une famille pauvre comme ma famille, mais le Dieu Tout-Puissant n'est pas pauvre. Jésus de Nazareth n'est pas pauvre. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jésus te bénira. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Jésus de Nazareth. Tu vivras la délivrance. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au courant de ton problème. Jésus, il connaît tes difficultés. Il connaît tes
des charges. Il connaît tes responsabilités. Ne faut pas te suicider, s'il te plaît. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus est là à côté de toi. Il y a encore de l'espoir pour ta guérison. Jésus était blessé pour nos péchés. Jésus a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et par ce meurtre sûr que nous sommes guéris. Toute maladie est guérissable devant le meurtre sûr de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton problème, s'il te plaît? La fécondité. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le même Dieu qui a visité Sarah. Cette année, l'Éternel Dieu, lui qui est le maître du temps, le maître de toutes les circonstances, est capable de te visiter, ma sœur mariée. Je sais à quoi je vous parle. Je connais Jésus. Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il essuie les larmes de son peuple, de son enfant. Jésus n'est pas une religion, s'il vous plaît. Jésus n'est pas une église quelconque, s'il vous plaît. Jésus n'est pas une communauté. Mais Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui qui a payé le prix à la croix pour toi. Le Saint-Esprit pleure dans mon cœur. Je sens un grand fardeau. Je ne sais pas pourquoi. Dieu t'aime, s'il te plaît. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime. Il est fidèle. Peu importe tes péchés. Peu importe, s'il vous plaît, le jugement des autres. Mais écoutez-moi très bien. Nous sommes encore au temps de la grâce. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le pardon de Dieu est possible pour toi. Même si tu as avorté 10 fois, ma soeur. Mais tant que nous sommes encore au temps de la grâce, si tu demandes pardon à Dieu, tes péchés seront pardonnés. Et le Seigneur va oublier. Koreba shakarabo shandaria. Ne faut pas limiter l'amour de Dieu. Ne faut pas te culpabiliser. Jésus-Christ est là. C'est lui qui nous a donné les yeux pour voir. Une des fois, s'il te plaît. C'est lui qui nous a donné les oreilles pour entendre, écouter. Écoutez-moi très bien. Jésus écoute depuis son trône de gloire.
ta voix pendant que tu pleures. Oui, l'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Mais il y a encore de l'espoir pour toi qui es en vie. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais lire pour toi, bien-aimé. Proverbe chapitre 8. Verset 17 à 18. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Proverbe chapitre 8, verset 17 à 18. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Parole du Seigneur. Je répète, Proverbe chapitre 8, verset 17 à 18. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé. Ainsi dit l'Éternel. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. La question est posée. Aimes-tu Dieu? La question est posée. Aimes-tu Jésus-Christ de Nazareth? Oh mon ami, Jésus a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Oh mon ami, Jésus a dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Tu sais pourquoi? Jésus était mort à la croix de Golgotha, vers l'an 33. Il était enterré. Mais le troisième jour, Jésus était ressuscité des morts, depuis sa sépulcre, depuis son tombeau. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus est vivant. Jésus existe. Que personne ne vous trompe. Jésus est réel. Je le connais. Je le connais. Je prêche Jésus avec assurance. Jésus est rempli de compassion. L'amour de Jésus est tellement grand, plus que l'océan. La compassion de Jésus est tellement grande, plus que même la mer. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Aimez Jésus, ton Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il y a une solution de la part de Dieu pour toi. Mais la condition, cherche la face de Dieu.
Tu peux me dire, l'homme de Dieu, je ne t'ai pas prié. Non. Ne prends pas la tête. Parle seulement. La parole de Dieu dit la vérité. J'aime ce que tu m'aimes. Bien-aimé, aimez ton Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais faire l'erreur. Tu n'as pas demandé à ton Créateur de t'envoyer sur la terre. Non, bien-aimé. L'échec, la confusion, la honte n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Croyez-moi ce qui est vrai. Il a dit, j'aime ce qui m'aime. L'éternel Dieu, le sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth, il a besoin de voir dans ton cœur, il a besoin de remarquer dans nos cœurs l'amour pour lui. Bien-aimé, notre amour envers Dieu, notre affection envers Dieu, notre amour envers le sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth, devrait nous pousser de chercher sa face. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup plus le féticheur plus que même Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent de placer leur cœur au marabout. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Je te le dis ce qui est vrai. Il a dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Le Seigneur a besoin de se manifester. Le Seigneur a besoin de te répondre. Le Seigneur a besoin de te soutenir. Le Seigneur a besoin de te délivrer. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ressaisis-toi. Cherche ton Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus est vrai. Je le connais. Je le connais, bien-aimé. Depuis l'âge de 10 ans, il s'est révélé envers moi. Depuis l'âge de 10 ans, il s'est révélé envers moi. Il s'est révélé envers moi. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Il a dit, avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu n'a pas? Tu as besoin de quoi? La richesse? Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Tu veux quoi? La gloire, le succès? Tu veux quoi? Le bien de ce monde? Écoutez-moi très bien. Le monde est créé par ton Créateur, Dieu. À Jean 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais écoutez-moi très bien.
le bien de ce monde, la richesse de ce monde, la gloire de ce monde, ça va rester. Ça va rester. Ça va rester. Ça va rester, s'il te plaît. Mais je te l'ai dit, ce qui est vrai. La plus grande gloire, la plus grande richesse, le plus grand bien que l'Éternel Dieu, que Yeshua HaMashiach a préparé pour toi, c'est quoi? C'est son royaume. C'est son royaume, le paradis. Oreba Shakarabosha. J'aime ceux qui m'aiment, dit le Seigneur. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu n'est pas loin de toi. Il est là à côté de toi. L'Éternel Dieu, étant que notre Créateur, il connaît tout ce qui se passe dans nos vies. Même mes pensées, tes pensées à toi, nos pensées sont nues devant Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Manifeste une volonté. Cherche la face de ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Et il s'approchera de toi. Oh Jésus. Seigneur mon Père, soutiens ton peuple. Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que ton problème. Quel est votre souci? Il a déjà payé le prix pour ta victoire. Il a déjà payé le prix pour ta délivrance. Il a déjà payé le prix pour ta bénédiction. Il a tout payé depuis la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Arrêtez de blesser le cœur de Jésus de Nazareth. Arrêtez de faire mal au Saint-Esprit qui habite en toi. Matthieu 6, verset 33. Jésus a dit, Matthieu 6, 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste, ils vous seront donnés par après. Mais ça veut dire quoi? Selon Matthieu 6, verset 33, Jésus voulait seulement dire, cherchez premièrement ma présence. Cherchez d'abord premièrement d'être dans une bonne communion avec moi, le Créateur de toutes choses. Oh bien-aimé, Jésus est la solution à tes besoins. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus est votre avocat.
Jésus est votre défenseur. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Le tombeau de Jésus-Christ est complètement vide. Il est vivant, bien-aimé. C'est pour cela nous sommes obligés de lui faire la confiance. Arrêtez de comparer Jésus avec les autres personnes que tu connais. Arrêtez de comparer Jésus de Nazareth avec le grand savant de ce monde. Arrêtez de comparer Jésus de Nazareth avec les politiciens de ce monde. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Croyez-moi, c'est la vérité. J'aime ceux qui m'aiment. La question est posée. Aimes-tu vraiment Jésus? Aimes-tu vraiment ton Créateur, ton Dieu? Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Romains chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ était mort pour nous. Dieu t'aime. Avant même ta naissance, l'Éternel Dieu a déjà commencé à t'aimer. Même si tu es loin de Dieu, même si tu es loin de sa présence, même si tu es encore esclave du diable, même si tu es encore l'instrument de démons, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Dieu t'aime. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Il est prêt à te soutenir. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te donner de la stabilité. Il est prêt à te donner le travail que tu cherches. Il est prêt à te donner les voyages que tu cherches. Jésus de Nazareth, il est prêt de te placer là où tu veux. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, je les connais. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Je les connais, s'il vous plaît. Je les connais. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est Seigneur. Alléluia. Je les connais. Le Dieu de Moussé Haïti Nabala. Le Dieu de Renard Bonke est Seigneur. Alléluia. Le Dieu d'évangéliste Billy Graham est Seigneur. Le Dieu d'Osborne est Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Psaume 34, verset 10 à 11. Mais quelle est la parole de Dieu? Psaume 34, verset 10 à 11. Craignez
Craignez l'Éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux prouvent de la 17 et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parole du Seigneur. Psaume 34, versets 10 à 11. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oui, bien-aimés, il est temps de manifester la crainte de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous dit, craignez l'Éternel, vous c'est saint. Mais la question est posée, mais qui est le saint? Oh, bien-aimé, le saint de Dieu, c'est toi et moi, enfants de Dieu, nés de nouveau. Ma sœur, depuis le jour que tu as donné ta vie en Jésus, tu es devenue la sainte devant l'Éternel Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la crise, aujourd'hui, à cause de la guerre, aujourd'hui, à cause de la famine, même le Saint de Dieu, même les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servante de l'Éternel Dieu, sont même prêts d'abandonner leur foi à cause des problèmes. Non, bien-aimés. Psaume 34 dit, craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Croyez-moi, c'est la vérité. Mon frère, continuez. Ma sœur, persévérez dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel te permettra de remporter la victoire à tes combats. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu est juste. Mon frère, la crainte de l'Éternel que tu as, l'obéissance à la parole de Dieu que tu as, la foi en Dieu que tu as, te permettra de toucher la réalité de tes rêves. Croyez-moi, c'est la vérité. Il ne faut pas aller toucher des fétiches pour avoir beaucoup d'argent. N'essayez pas ça, s'il vous plaît. Il ne faut pas aller signer quelques pactes avec le démon. Il ne faut pas aller vendre ton âme au diable Satan pour avoir la richesse de ce monde. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Aujourd'hui tu manques, mais demain l'Éternel te donnera. Le matin tu manques le travail. L'Éternel Dieu est tellement puissant. L'après-midi, il est capable de te donner le travail. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Ma sœur, aujourd'hui tu manques le mariage, tu manques les enfants. L'Éternel Dieu est capable de te donner plus de 5 enfants à la fois. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 1. La parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver. La main de ton Créateur n'est pas trop courte pour te délivrer.
La main de ton Créateur n'est pas trop courte pour te bénir. Alléluia. C'est l'heure de manifester la crainte de l'Éternel. Après tout, Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il sonde le cœur et le rein, même de ses saints. Craignons l'Éternel. Dieu nous sauvera. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Craignons l'Éternel. L'Éternel Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Ton problème c'est quoi? Le voyage? Psaume 34 disent: craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. N'ayez pas peur. Ton Dieu sait. Et l'Éternel Dieu te donnera ce que tu cherches au moment favorable. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Le temps de ta visitation est proche. Psaume 34, verset 11. Les lionceaux prouvent la 17 et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Croyez-moi, c'est la vérité. Continuez, s'il vous plaît, de chercher l'Éternel Dieu. Restez fidèle à la présence de ton Dieu. Peu importe les combats, peu importe les caprices des autres, peu importe, s'il vous plaît, l'écrasement de nos chefs d'équipe au service au travail. Bien-aimé, lorsque le temps de Dieu sera manifesté, le Seigneur Dieu te lèvera. Oui, je le connais. N'abandonnez pas ta foi à cause de tes problèmes. N'abandonnez pas ta confiance envers ton Dieu à cause de la méchanceté de nos amis, de nos collègues. Après tout, chacun a son histoire. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ne sois pas découragé. Même si tu es persécuté, même si tu es mal compris par les gens de ta famille, par tes propres frères, par tes propres sœurs, s'il vous plaît, ayez toujours foi en Dieu. Le Dieu qui a changé l'histoire de Joseph, fils de Jacob, le Dieu là te bénira et tu deviendras la tête même de ta famille. Je sais ce que je vous parle. Les combats de ta vie, la persécution de ta vie, si tu ne sais pas, est liée à cause de votre étoile. C'est vrai, bien-aimé. Votre étoile dérange. Votre étoile, ça fait peur aux autres. Votre étoile déstabilise les autres. Mais écoutez-moi très bien.
Tu es né pour vaincre. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour être prospère. Tu es né pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu es né pour réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je connais le Dieu que je prêche. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Oh, que Dieu soit complètement béni. Et soyez béni, l'homme de Dieu. L'archbishop Coutinho Fernando. Que Dieu te bénisse. Parce que, grâce aussi à tes enseignements depuis l'RDC, vers les années 2001, 2002, 2003, tes enseignements, ton amour envers Jésus, ta foi envers Jésus m'a aidé aussi d'aimer profondément l'Éternel Dieu. Soyez bénis, le patriarche, l'archbishop Coutinho Fernando. Soyez bénis. Et je suis sur tes grâces, s'il te plaît, l'homme de Dieu Coutinho Fernando. Soyez bénis, l'homme de Dieu, Bishop Mwanza wa Mwanza. Grâce aussi à tes enseignements, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de l'Éternel Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Notre Dieu contrôle l'incontrôlable pour toi et pour moi. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, c'est tellement profond. Les lionceaux c'est les enfants de la lionne, le roi de la forêt. Oui, bien-aimé. Les enfants de riches de ce monde, les enfants de présidents de ce monde, les enfants des rois de ce monde, les enfants des généraux de ce monde, ils peuvent manquer aussi quelque part. Ils peuvent aussi arriver dans un coin, tout est noir. Mais toi et moi, enfants de Dieu, mais toi et moi, l'adorateur de Jésus-Christ de Nazareth, les lions de la tribu de Juda, la parole de Dieu nous dit, la délivrance est rassurée pour toi et pour moi. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Je suis arrivé à la fin. Je vous ai pris 1 heure du temps. Merci pour ta patience. S'il te plaît, là où tu es, commence à adorer seulement ton Dieu. Commence à élever Jésus de Nazareth pour ta vie. Commence à exalter l'œuvre de la croix de Jésus. Commence à élever la résurrection des morts de Jésus de Nazareth pour ta vie. Oui, le tombeau est vide. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Merci Jésus pour ta présence. Merci car tu viens bander le cœur blessé de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Mon âme est au béni, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta parole d'espoir. Merci pour ta parole, Seigneur, de la vérité. Entre tes mains, Seigneur, ton peuple. Entre tes mains, Seigneur, les problèmes de ton peuple. Entre tes saintes mains, Seigneur, les cas graves de tes enfants. Rien n'est impossible à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à toi, Saint-Esprit, pour délivrer ton peuple, pour bénir ton peuple, pour donner la solution à tes serviteurs, à tes servantes. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Dans tous les siècles. Parce que Jésus-Christ, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je te bénis. Que le Saint-Esprit, mon ami, le consolateur, que le Saint-Esprit, mon ami, le révélateur, qu'il continue de te parler là où tu es. Oui. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Dans les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mapiala Ezekiel. C'est depuis la France, ici à Paris, chez moi à la maison, après le travail, le Seigneur Dieu me donne toujours la force pour parler de sa part auprès de vous. J'aime Jésus. Il est réel, il est vivant. Il est vrai. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Je vous demande de partager le message. Ça va aider les autres. Et je vous demande aussi d'être abonné à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ezekiel Bodo Mapiala, pour être abonné depuis ma chaîne au YouTube. C'est vrai, je n'ai pas vraiment l'heure fixe pour prêcher parce que je travaille aussi. Je suis salarié, je suis responsable
Il y a un temps pour chaque chose. Et je pars au boulot après 7 heures du temps du travail, ou bien après 8 heures, après 9 heures à des fois, même 2 heures du temps du travail. Dès que je reviens chez moi à la maison, je me présente devant vous pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous demande d'être abonné, parce que si vous êtes abonné à ma chaîne, dès que je commence la prédication, là où vous êtes, vous serez directement signalé pour me suivre en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble et je vous souhaite vraiment un bon début de la semaine. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans les noms puissants, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.